Nous avons à régler, c'est comme ça que ça se dit, la succession de M. Jean-Claude Clavier qui a légué une partie de son legs à la commune d'Annemasse. On avait eu l'occasion d'échanger d'ailleurs avec M. Gaconnet là-dessus à la suite d'un conseil municipal. Je vais laisser Mme Lachenal nous présenter la situation. Oui, c'est exactement cette situation. Et Monsieur Clavier était donc domicilié à Annemasse et a fait, parmi divers légataires à titre universel, la ville d'Annemasse également. Donc, la ville est portée légataire à titre universel à hauteur de 20% du patrimoine de Monsieur Jean-Claude Clavier sous réserve d'acceptation. Selon l'attestation établie par le notaire, le patrimoine de la personne s'élève à 806 338,74 €, avec la réduction évidemment pour frais de notaire et différentes procédures et charges. Donc le solde net prévisionnel pour la commune serait de 161 000. Donc, considérant que le conseil municipal est appelé à se prononcer sur l'acceptation de ce legs, il est proposé au conseil municipal d'accepter le legs universel de M. Jean-Claude Clavier à hauteur de 20% et de donner au nom de la commune tout pouvoir à l'office pour, d'une part, mettre en vente les appartements, mettre en vente le véhicule et autoriser la vente de différents lingotins qui ont été trouvés dans les coffres. Donc, de par là, d'autoriser M. le maire ou son représentant à entreprendre les démarches nécessaires au règlement de cette succession auprès de l'office notarial de Régnier et de signer tous les actes afférents à l'acceptation du legs et à la mise en œuvre de la délibération. Merci, M. Gaconen. Oui, je suis très heureux que, que cette acceptation passe enfin devant le conseil municipal. Jean-Claude Clavier était un ami de la famille, donc on était plutôt proches et j'ai fait sa connaissance il y a une dizaine d'années. C'était clairement un passionné de la ville d'Annemasse et de son histoire. Et pour ceux qui ont peut-être croisé Jean-Claude lors des diverses manifestations ou cérémonies commémoratives, c'était quelqu'un qui, si vous mettez le grappin dessus, il fallait être fort pour s'en sortir, tellement il en avait à dire et c'était vraiment quelque chose de formidable. C'était un passionné, je l'ai dit, il avait entre autres un syndrome, qui est le syndrome de Diogène. Et c'est vrai que il avait cette faculté d'entasser, comme certains ont, et il entassait donc tout ce qui était les livres, les bibelots, les tableaux, etc. Et c'est vrai qu'il avait un souhait dans sa vie, c'était de pouvoir faire un musée à Annemasse sur notamment la Seconde Guerre mondiale aussi. Et ça, c'était un rêve qu'il a vraiment poussé. Il suffit aussi de voir les autres associations qui sont sur ce legs. Je les citerai parce que ça démontre aussi l'impact de cette personne. Il y a la Fédération pour le rayonnement des soldats de montagne. Il y a l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Il y a Nîmes au secours, c'est vrai. Il y a le centre d'action sociale aussi, le centre communal d'action sociale qui touchera également 10% de ce legs. Le Souvenir français également à hauteur de 20%. Alors, je ne sais pas ce qui a pu être, on va dire, conservé quand les personnes, en tout cas les notaires, ont ouvert ces appartements. J'espère que quelques documents ont pu être conservés, notamment sur l'histoire de la ville et tout ce qui peut y graviter autour. Si je peux émettre un souhait, monsieur le maire, c'est vrai que la maison de la mémoire, j'ose espérer qu'elle elle arrivera un jour. C'est vrai qu'elle portera le nom probablement d'un illustre, peut-être de Guy Gavard ou d'autres personnes, si ce n'est déjà fait. Mais je ne connais pas l'intérieur de la maison de la mémoire, mais s'il y avait une pièce, si celle-ci pouvait porter le nom de Jean-Claude Clavier, ça serait aussi une très belle marque à lui apporter, et surtout en sa mémoire. Voilà, merci. Merci. Alors, sur la dernière partie, je ne sais pas, la maison de la mémoire n'est pas adaptée à mettre des pièces différentes, mais que l'on puisse un jour ou l'autre, sous une forme, rendre hommage à Jean-Claude Clavier, pourquoi pas, hein, je suis partisan. Mais vous aviez déjà, et vous avez à juste titre attiré mon attention sur ce qu'il pouvait y avoir dans l'appartement de M. Clavier. Alors, on a fait très attention et il y a un commissaire-priseur qui a fait l'état des biens dans les différents appartements et annexes, en présence de maître Achard, notaire, et d'un membre de la famille. Et il s'agissait de faire le tri entre ce qui était à jeter et ce qui était légué, le cas échéant, pour être éventuellement vendu aux enchères. Donc ce travail a été fait et on a délégué
Madame Céline Pierre, gestionnaire des archives municipales, pour voir s'il y avait des choses intéressantes qu'on pouvait récupérer. Elle a donc étudié tout ce qui était là et malheureusement, mais c'est souvent le résultat du syndrome dont vous parlez, hein, il y avait beaucoup d'accumulation de documentation générale ou d'objets publicitaires, mais notre archiviste n'a rien trouvé d'intéressant, malheureusement, à conserver et de choses qui auraient pu être remis aux archives pour ensuite être mis à disposition du public. Donc voilà, on avait bien entendu votre information et on l'a fait. Après, je fais aussi évidemment confiance à la fois au commissaire-priseur, au notaire et à notre archiviste pour avoir fait le tri dans de bonnes conditions. Mais merci d'avoir posé la question. Vous voyez que le travail a été fait de manière sérieuse. Moi, je voudrais aussi saluer, c'est pas tous les jours hein, que quelqu'un fait un legs à la ville, et c'est important. C'est beaucoup plus courant de l'autre côté de la frontière, d'ailleurs. C'est là un peu moins de ce côté-là. Monsieur Loiseau. Oui, bonsoir. J'aurais simplement posé la question de ce legs, très bien, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'il y a un projet ou est-ce qu'il y a une ligne de crédit ou une particularité sur laquelle on pourrait dessiner ce legs et faire correspondre ce legs? Alors, M. Clavier n'a pas demandé d'affectation spécifique, on aurait respecté ses vœux, et 2, la règle veut que ce qui rentre dans l'argent de la commune n'est pas ciblé, donc c'est dans le budget de la commune, point. Et voilà, il n'y a pas d'action propre, ça rentrera dans le budget de la commune et ce sera géré dans le budget de la commune. On revient à la question posée par M. Gréconnet, comment on peut à un moment donné rendre hommage à M. Clavier. On y réfléchira, on est prêt à prendre toute proposition et on essayera de le faire en étant en prenant en compte véritablement ce que ce monsieur a pu apporter. Pas d'autres interventions? Est-ce qu'on peut passer au vote? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci.